Maintenant, plusieurs environnements permettent de créer des programmes en langage C++. On va utiliser Microsoft Visual Studio 2005. Voici son interface. Là, on a une barre de menu et là, on peut avoir les codes qu'on va utiliser. D'abord, on doit créer un nouveau projet. Alors, je vais répéter projet. Dans cette interface-là, on peut choisir le type de notre programme. Alors, puisqu'on va créer un programme simple, je vais choisir Win32 Console Application. C'est un programme très basique. Je vais donner son nom maintenant. Je vais dire par exemple test. Ok. Dans cette interface, on peut détailler encore les choix. C'est pas important. Je vais cliquer sur Finish. Voici un code simple. Là, on a les bibliothèques et là, une fonction. Puisque le langage C++ est un langage compilé, alors je dois d'abord compiler mon programme pour avoir l'exécutable. Je choisis d'abord le menu Build et ensuite Build Solution. Dans cette zone-là, on a les différentes fautes et les résultats de la compilation. Alors il me dit qu'il y a 0 errors et donc Success, One Succeeded. Pour exécuter le programme, je clique sur ce bouton-là, mais puisque ne fait rien, rien n'apparaît. Je vais ouvrir maintenant un programme qui fait encore plus. Alors je vais choisir Hello World. Je choisis helloworld.sln et oui. Maintenant, je vous informe que ce code-là contient une faute. Si je compile ou je réalise le build solution, il me dit qu'il y a un erreur. Alors, par double clic, je peux savoir le lieu de l'erreur. Il me dit ici syntax error missing point virgule. Alors, il y a un point virgule qui manque. Si je recompile, rebuild solution, voilà, 0 errors. Je peux maintenant exécuter. Et voici un exemple de programme. Il me dit donner un entier, je vais lui donner n'importe quoi. Et voilà. De la déclaration de nos variables, il ne faut pas qu'une variable masque une autre. C'est-à-dire, dans cette même zone-là appartenant à la fonction main, que voici, j'ai une variable int i. Je peux pas déclarer une deuxième variable, par exemple char, avec le même nom i. Ça serait illégal. Par contre, si ce char i là existe à l'extérieur de la fonction main, il se peut que ça marche. Maintenant, les variables de base existant en C++, on trouve le boolean. La déclaration est toujours de cette forme-là, le type avec le mot-clé bool, ensuite le nom, par exemple test, et on finit par un point virgule. Ça peut prendre soit la valeur vraie ou la valeur faux. Ensuite, on peut trouver le type entier, déclaré avec le mot-clé int, ensuite le nom et le point virgule. On trouve aussi des short int, des entiers courts, et des long int, des entiers longs. On trouve aussi des entiers non signés avec le mot-clé unsigned. On trouve aussi des variables caractères, déclarées avec le mot-clé char, par exemple char a, point virgule. On trouve aussi des caractères signés avec le mot-clé signed et d'autres non signés, unsigned. On trouve aussi des variables réelles, déclarées avec le mot-clé float, par exemple moyenne. Mais aussi on peut trouver des réels en double précision, déclarés avec le mot-clé double, par exemple moyenne 1. Et aussi on peut trouver des double précision avec le mot-clé long double. Enfin, on peut trouver le type vide, déclaré avec le mot-clé void. Sauf qu'on ne déclare pas de variable de type void, donc on ne peut pas écrire par exemple v ici. L'utilisation, c'est qu'elle spécifie tout un ensemble vide de valeurs. Par exemple, dans la fonction main là, on n'a pas de paramètres, donc je peux écrire ici void. Possible de définir plusieurs constantes en C++. Par exemple ici pour la variable test de type boolean, bool, elle peut prendre soit true ou false. Pour le type entier, par exemple là on a trois variables ij et k, on peut leur affecter des valeurs comme 12, moins 343. On peut aussi spécifier des paramètres avancés avec les lettres U et L pour dire que c'est non signé, unsigned et long, avec L. Et enfin on peut écrire avec écriture hexadécimale en précédant notre code avec 0x.
Maintenant, les constantes caractères sont écrites entre symbole quote, c'est le cas là pour les variables A, B et C. On peut alors écrire des caractères, des symboles, des numéros. On peut aussi trouver des caractères spéciaux comme le /n qui permet le retour à la ligne et d'autres caractères prédéfinis. Les constantes chaînes de caractères sont écrites entre double quotes, mais elles introduisent un concept de pointeur qu'on verra dans les chapitres suivants. Les constantes réelles sont écrites avec virgule, bien sûr, c'est le cas pour la variable moyenne, et peuvent aussi être écrites sous écriture exponentielle avec le E.